Cette année, le temps de l'Avent tombe en plein confinement. Préparer Noël en étant confiné, c'est pas très joyeux. Au diocèse, on n'allait pas rester les bras croisés. On est une équipe hyper motivée et notre mission, c'est d'accompagner toutes les familles de tout le diocèse dans leur vie chrétienne. De Aix à Arles, en passant par Istres, Salon de Provence et Saint-Rémy. Ça fait un bon nombre de familles. C'est ce qu'on appelle la grande famille du diocèse. Et si on vivait ce temps de préparation à Noël tous ensemble? Tous ensemble, pas dans la même pièce, mais tous ensemble, unis par la prière. Chaque samedi, on te donne rendez-vous à toi et à toute ta famille pour vivre un 20 minutes en famille. 20 minutes, tous réunis à la lueur de la bougie, pour lire un passage de la Bible, méditer, partager. Tu verras, c'est pas compliqué, il te suffit de bien écouter ce qui va suivre. D'abord, il faut trouver un lieu approprié. La salle de bain, mauvaise idée. La pièce à vivre semble plus adaptée. Ensuite, tu prévois des chaises, des coussins, pour que tout le monde soit bien installé. Le hamac, laisse tomber, ce sera pour cet été. Sur une table, tu vas disposer 4 bougies, un joli cahier, des crayons de toutes les couleurs et des petits morceaux de papier. N'oublie pas de demander à chacun d'apporter une chaussure que tu installeras au pied du sapin ou près de la cheminée ou à un autre endroit que tu auras choisi dans la pièce. Une fois que tout est prêt, tu peux appeler tout le monde. Sans hurler, mais avec entrain et bonne humeur. Alors toute la famille peut s'asseoir, se faire un sourire, se dire qu'elle a de la chance d'être là, réunie pour un super 20 minutes en famille. Une dernière chose, n'oublie pas d'éteindre la lumière et de bien écouter la suite. Bonjour! Bonjour les familles! C'est bientôt le mois de décembre et nous allons nous revoir pendant tout le temps de l'Avent, jusqu'à Noël. Je suis contente de partager ce moment avec vous. Je m'appelle Agnès, Agnès Charlemagne, et j'anime des ateliers Théou. Des ateliers quoi? J'appelle ça un atelier Théou. Théou, il est où Dieu? Et Adam, où es-tu? Dans la Bible. Et j'anime des ateliers avec des enfants, des adolescents et des jeunes dans toute la France. On écrit, on parle, on cherche des pistes pour creuser toutes les questions qu'on se pose par rapport au mystère de la vie ou au mystère de Dieu. Je le fais dans les classes, dans les aumôneries. Et aujourd'hui, on va faire un atelier en famille. Le 20 minutes en famille. Alors, comment ça se passe? D'abord, on lit des messages, vous allez voir. Des enfants, des jeunes vont lire des messages écrits par d'autres. Vous allez en débattre en famille. Après, je vais vous lire un passage de la parole de Dieu, de la Bible. Et vous aurez un deuxième moment pour vous dire entre vous comment ça vous parle, comment ça vous fait réagir par rapport au message lu au commencement, la parole des enfants et la parole de Dieu. C'est vivant et on cherche les liens. Et puis, 1 minute de silence. C'est tellement important le silence. C'est tellement dur aussi de se mettre en silence. Ça s'apprend. Ensuite, une surprise. Ça, je le laisse pour la fin. Vous êtes prêts? Alors, j'allume une bougie. Une des 4 bougies de l'Avent. La première. Vous le faites avec moi? Et maintenant, les messages. C'est dommage que Noël va mourir car tout sera virtuel à cause de la technologie. C'est une fête religieuse plus importante que les autres, mais c'est aussi une fête qui est devenue terriblement commerciale. On se ruine. C'est le jour où toute ma famille est là, où on joue, où on raconte notre vie, nos aventures. Tous ensemble, on décore le sapin, on fabrique la crèche, on prépare le repas, on s'habille, on se maquille, on écoute la pastorale des santons et on se donne de la joie en offrant des cadeaux. C'est la naissance de Jésus. L'amour que l'on n'a pas donné de toute l'année, on le redonne à Noël. Pendant Noël, l'amour est plus fort que pendant l'année. C'est une fête qui ne se fête pas tout seul normalement.
Bon, c'est fort. C'est rare d'entendre des paroles personnelles. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est maintenant le temps du débat. Chacun à votre tour, vous allez vous dire comment ces messages vous parlent. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et pourquoi? Qui pense quoi? C'est quoi un Noël technologique? Un Noël commercial? Pourquoi a-t-on tellement besoin de fêter cette naissance chaque année au moment où les jours sont les plus courts et où il fait le plus froid? Et l'amour? Bon, je vous laisse parler. Vous avez 4 minutes. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Vous pouvez mettre le film sur pause. Vous pouvez aussi réécouter les messages. À vous de parler. Écoutons la parole de Dieu. Une phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Veillez,
car s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Quel mystère! Nous qui aimons tant dormir, justement. Veillez qui? Veillez quoi? Vous voyez, vous, qui peut être le maître de la maison dans cette histoire? La Bible est remplie d'histoires. Ce qui est fantastique, c'est qu'elles ont été écrites il y a si longtemps, il y a des siècles et des siècles, et elles nous surprennent encore. Avant d'être écrites, elles ont été racontées le soir en famille, justement, comme avec vous ce soir en famille. Et depuis tout ce temps, on n'a toujours pas réussi à vraiment comprendre le mystère dont elles parlent. Comme toutes les histoires d'ailleurs, elles sont faites pour ça, pour chercher ce qu'elles veulent dire, ce à quoi elles nous font rêver, ce qu'elles nous expliquent des mystères de notre vie. Une histoire racontée et écrite il y a des siècles et qui nous parle de notre vie. Incroyable! Du coup, vous savez comment ça marche, un mystère. On ne peut jamais savoir où il se cache. Est-ce qu'il est par ici? Est-ce qu'il est par là? Mystère. C'est sans doute pour ça que l'Évangile nous dit de faire attention, d'être vraiment attentif à l'inattendu de Dieu, aux petites choses. Peut-être le mystère se cache-t-il dans les petites choses, celles que personne ne remarque, sauf vous. Ah, on se rapproche du mystère. Jésus dit dans l'Évangile que celui qui a des yeux voit et que celui qui a des oreilles entende. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Si vous dormez, vous ne verrez rien. Si vous passez trop vite, vous n'entendrez rien. Mais si c'est Dieu qui passe, Dieu qui se passe, là, devant vous, chez vous, vous aurez peut-être envie d'être réveillé pour le voir passer. Bon, donc, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'attendre. C'est bientôt Noël et à Noël, veiller, c'est attendre. Attendre en ouvrant bien nos yeux et nos oreilles parce que va naître un grand mystère dans les petites choses. Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot veiller. Nous commençons ce beau chemin. Ce chemin de veille, où nous allons d'abord nous arrêter, voir où nous en sommes. Et moi, j'aimerais que nous mettions en chemin tous ensemble, comment moi, personnellement, je me mets en route. En route pour préparer son cœur à fêter la naissance d'un être qui est Dieu, mais qui s'est fait homme pour nous montrer ce chemin, pour nous montrer cette route. Quand je reçois un invité chez moi, quelqu'un d'important, je nettoie ma maison, je lui fais un bon repas, je me mets en disposition d'eux. Et je m'arrête d'abord pour commencer ça. Et ce beau cadeau que j'aimerais vous partager aujourd'hui, de partage de l'amour qui vient de Dieu, Jésus nous a montré comment est ce chemin. Et concrètement, dans notre famille, avec mon mari, depuis 25 ans, avec nos 6 enfants, le premier dimanche de l'Avent, nous tirons au sort un membre de la famille et nous nous engageons à être son ange gardien pendant tout l'Avent. Le jour de Noël, nous fabriquons un petit cadeau, nous l'achetons et nous l'offrons à cette personne qui doit deviner qui a été son ange gardien pendant toutes ces journées et pendant toutes ces semaines, au quotidien, dans l'amour de la famille et dans l'union ou la désunion quelquefois, et comment nous, justement, nous arrivons à être veilleurs de cet amour que lui nous donne. Bon Avent à tous, bon chemin et bonne veille. Je vous ai dit comment la parole de Dieu parle de nous. Et Sabine, catéchiste au Collège du Sacré-Cœur à Aix, nous a dit ce qu'elle entend dans le cœur de ce texte. Si la parole est vivante, elle est vibrante. Ça veut dire qu'elle nous parle. Pas à l'extérieur, pas dans le lointain, mais à l'intérieur, direct au cœur. Elle dit quelque chose de différent à chacun. Chaque jour, le secret qu'elle nous confie change et il nous transforme. C'est pour ça qu'il nous rend heureux. Comment ? Ça reste un mystère personnel. On va se mettre en silence, entendre le murmure du fin silence dans notre cœur et nous demander ce qu'il veut nous dire dans le secret. Alors le silence, si difficile, eh bien vous vous installez bien comme il faut dans le canapé ou sur votre tabouret. Vous laissez tout ce que vous avez dans les mains et vous posez les mains sur les genoux. Vous mettez le dos droit, la tête dans l'alignement du dos et vous fermez les yeux. Et là, vous commencez par entendre les bruits qu'il y a encore dans la pièce, dans la rue, et vous descendez plus profondément
à l'intérieur de votre cœur, là où personne ne va pouvoir vous déranger. Je vous laisse entrer et vous balader dans le silence. Écoutez ce qu'il veut vous dire. Bon, ma surprise, au début, on vous a dit de poser sur la table des papiers, des crayons, un cahier et, dans le coin de la crèche, une chaussure par personne. C'est pour quoi faire? Vous vous souvenez des messages lus par les enfants? Eh bien, chacun de vous va maintenant écrire un message personnel. Vous choisissez un papier et vous écrivez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous attendez de Noël? À quoi vous pensez? Allez, à vos bics, à vos feutres, vous avez 1 minute. Et maintenant, surprise des surprises, vous allez choisir quelqu'un dans la famille à qui vous allez offrir votre message. Et vous irez le glisser dans sa chaussure. Chacun son message, cadeau, à qui il veut. Bon, vérifiez quand même que vous le mettez dans une chaussure vide et qu'à la fin, chacun a bien un message. Et demain, au réveil, mais il faut attendre toute la nuit, vous allez commencer la journée en allant découvrir qui vous a écrit en secret. C'est peut-être anonyme ou peut-être pas. À vous de décider si vous voulez signer votre message. Ensuite, vous collerez chaque jour les messages trouvés dans les chaussures dans votre cahier de l'Avent. Et de jour en jour, ce cahier va se remplir de tous vos secrets de Noël. Il va être de plus en plus beau. Vous allez aussi dessiner sur les pages, vous allez le décorer, raconter des histoires. Y parler à Jésus ou à la vie, ce sera le cahier de l'Avent de votre famille, année 2020. Magnifique. Et maintenant, nous te lançons le super défi de la semaine. Parle du 20 minutes en famille au plus grand nombre de personnes possible. C'est pour tout le monde, les petits, les moyens et les grands. Parle-en à tous tes copains, tous tes voisins, sans oublier tes cousins. Pour ceux qui ont très envie de continuer le 20 minutes en famille, même pendant la semaine, vous pouvez aller découvrir le calendrier de l'Avent sur le site du diocèse. Et quand vous cliquerez jour après jour sur une fenêtre, vous trouverez un message écrit spécialement pour vous. Pour un 20 minutes en famille, en semaine ou pour votre prière du soir. À vous d'inventer!